Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. On ira voir un premier message avec l'oracle doré de Nostradamus, on ira voir dans le général, tout domaine confondu, avec monsieur l'oracle le manuscrit. Dans le relationnel affectif sentimental avec l'améthyste love oracle. Et puis pour terminer, un message avec l'oracle des réponses angéliques. Voilà, vous n'oubliez pas bien sûr les amis qu'il s'agit d'une guidance collective. Et donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous gardez votre bon discernement et vous prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et puis, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà pour la petite intro. Alors, le message. Déjà, un premier message avec l'oracle doré de Nostradamus pour cette semaine du 21 au... J'en ai deux. J'en veux qu'une. Au 27 octobre 2024, bien évidemment. Allez, c'est parti. S'il vous plaît... Ah. Décidément, ça veut se retourner par paquet. Par paquet. Bah, sinon, je vais aller là. Non, même pas. Le chevalier. Le chevalier. Waouh. Je vais lire. Hein, on a encore les lys. Hein. On l'avait tout à l'heure quand ça s'est retourné, qui nous parle de pureté. Ici, d'officialisation peut-être, voilà, mais surtout de pureté. Hein. Alors, que nous dit, où est-ce qu'elle est ma... Excusez-moi les amis, voilà, pardon. Cette carte numéro 17, le cavalier, non pas le chevalier, le cavalier. Je le connais bien et il n'aime que toi. Dans son cœur, il n'y a personne à part toi. Alors, mariage ou alliance en vue avec une personne importante, riche ou puissante. Des titres académiques, des reconnaissances, de nouvelles libertés et des pouvoirs pourraient vous concerner. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement bénéfique et positif ici. On peut parler d'engagement, de partenariat, d'association, quel que soit le domaine, amoureux, relationnel, personnel, professionnel, etc. Avec des personnes qui sont... alors, ce que j'entends, c'est de notoriété publique, ou en tout cas avec des personnes qui ont des moyens, qui ont une certaine expertise, voyez. Donc, il y a des alliances ici qui sont profitables sur cette semaine. On peut signer des contrats pour certaines d'entre vous. Il y a quelque chose de dans cette alliance ici. Alors, ça peut être aussi sentimental, hein, bien évidemment. Quelque chose ici, une signature qui peut vous donner une certaine liberté aussi, vous conférer un certain pouvoir aussi, hein. Donc ça peut être des signatures de n'importe quel genre de contrat, de document, mais en tout cas c'est plutôt bien, hein. Ok, allez, merci beaucoup monsieur l'oracle de Nostradamus. Allez, on va aller voir maintenant avec monsieur le manuscrit. Bonjour monsieur le manuscrit. Comment allez-vous, cher monsieur le manuscrit? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 21 au 27 octobre? Allez, c'est parti, on en a déjà une. Nous avons la carte de l'homme. D'accord. Ok. Allez, semaine du 21 au 27 octobre. Voyez, j'ai la carte du soutien. Donc, il y a bien ici le soutien de quelqu'un d'important. On nous parle d'un homme, ça peut être une femme avec une polarité très masculine, très yang, on va dire. Nous avons la réussite, donc c'est bien ça, hein, ce qui va permettre une réussite. Alors, dans vos projets, quels qu'ils soient, hein. Écoutez, pour l'instant, et nous avons la perte. D'accord. Bon,
Il y a peut-être un soutien financier. J'entends le mot mécénat aussi, hein, un mécène ici, un protecteur. Ok. Alors, nous avons la famille. D'accord. Nous avons, ben voilà, hein, les idées. D'accord. Nous avons la construction. Et, waouh, nous avons le destin. Ok, très bien, très bien, très bien. On parle bien, on parle bien de vous ici avec cette carte du destin. En dos de deck, on a le travail, l'équilibre. Alors, ici, pour certaines d'entre vous, il y a quand même un message dans le sens où, voilà, ce que vous dit l'oracle, c'est faites attention de ne pas trop vous investir, vous surinvestir, voilà, dans le travail ici, pour celles et ceux qui sont encore en activité, ou même pour celles et ceux qui ne le sont plus, dans une activité quelconque, dans des projets quelconques. Il y a un changement à apporter ici, parce qu'il y a un manque d'équilibre ici, entre votre vie personnelle, et votre vie soit professionnelle, soit sociale, etc., ou dans vos projets, il se peut que vous en fassiez trop, d'accord, parce qu'on a quand même l'équilibre, on a la médecine, ça peut avoir des répercussions sur votre santé, ici, et on a la trahison. Au niveau de la médecine, ici, avec la trahison, on peut parler de problèmes intestinaux, par exemple, hein, de problèmes d'ordre digestif qui pourraient être liés à beaucoup de stress, de surcharge, de travail ou autre, d'activité. Hein, et il est temps de retrouver ici un équilibre, d'accord ? Pour d'autres, il est possible qu'il y ait un changement au niveau professionnel ici. Alors peut-être professionnel dans le domaine du bien-être ou de la médecine, hein, en gastro-entérologie par exemple, c'est possible. Hein, il y en a qui peuvent effectivement s'engager dans cette voie-là ou être engagés dans cette voie-là. C'est un message très ciblé, donc ça, voilà. Ou en tout cas tout ce qui tourne autour du bien-être. Mais il y a quelque chose ici, alors peut-être on peut avoir affaire à la médecine du travail également, qui peut faire que vous allez peut-être retrouver un équilibre ici. Il y a un changement, je pense qu'il va y avoir un changement positif. Oui, parce qu'il y a de la méfiance par rapport à quelque chose au niveau de la médecine du travail, hein, pour certaines d'entre vous. Pour d'autres, il peut y avoir, oui, par rapport à un employeur qui ne veut pas reconnaître une maladie professionnelle, un accident du travail, etc., avec la trahison. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose de déséquilibré au niveau professionnel ici, parce que il y a des personnes malveillantes ou un entourage malveillant. Mais il va y avoir un changement par rapport à ça, parce qu'on voit bien que vous êtes sur vos gardes. Alors, ça va passer par la fin de quelque chose ici. Hein, justice sera faite, hein, j'ai l'impression, mais émotionnellement, c'est un peu les montagnes russes. Hein. Ouais, il y a de la dualité. Ok. Bon. Alors, qu'avons-nous? Donc ici, il est question, pour certaines d'entre vous, d'avoir affaire, ici, vous êtes là, avec la carte du destin, d'avoir affaire à quelqu'un, peut-être dans votre entourage. Ici, on nous parle de la famille. Alors, ça peut être la famille biologique, ça peut être une famille professionnelle, une équipe, ça peut être une famille de cœur, une famille d'âme. Hein. Mais en tout cas, on a bien ici quelqu'un d'aidant, de soutenant, qui va certainement vous proposer des choses, hein, on l'avait vu hein, très clairement avec l'oracle doré de Nostradamus, et qui va pouvoir venir vous proposer des solutions ici. Il y a quelque chose qui se débloque par rapport à cette personne, alors homme ou femme avec un tempérament très énergique et très yang, hein, très masculin, qui va avoir
qui va trouver des solutions, ou qui va vous aider en tout cas à trouver des solutions par rapport peut-être à quelque chose que vous avez pu perdre, peut-être en termes d'investissement, en termes d'achat, en termes de vente, financièrement parlant. Ici, il y a pu avoir des soucis financiers, mais on voit qu'il y a quelqu'un ici qui vous aide et vous soutient et vous propose des solutions pour quelque chose de beaucoup plus stable ici avec la construction et la réussite, de beaucoup plus pérenne, quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Ça peut être un projet ici avec le travail, ou ça, personnel ou professionnel, peu importe. Mais là, il y a quelque chose là qui va faire que vous allez être entouré déjà, soutenu, aidé, par des personnes quand même importantes. Hein. C'est clairement ici le cavalier, d'accord? Et on avait les lys en dos de deck de l'oracle doré de Nostradamus qui nous indiquait des officialisations importantes et surtout la pureté, donc pureté des intentions, etc., des sentiments. Donc il y a de l'aide, il y a du soutien ici. Et ça va permettre d'obtenir quelque chose, peut-être obtenir, ce que j'entends, c'est obtenir réparation aussi, pourquoi pas. C'est peut-être quelqu'un qui est très créatif ici, qui peut vous aider, qui peut vous conseiller ici. J'ai aussi la notion, je ne sais pas pourquoi, hein, mais voilà, pour certaines d'entre vous, par rapport à la construction, peut-être une aide financière ici. Il peut y avoir un soutien financier, ça peut être un conseiller financier ou tout autre, hein, quelqu'un d'un entourage qui va en tout cas vous aider financièrement ou vous proposer des transactions financières, prêts, etc., enfin peu importe, intéressantes en tout cas, pour vous aider à construire quelque chose, aussi bien dans le sens propre que dans le sens figuré. Hein. Donc, construire, ça peut être la construction d'une habitation, pourquoi pas. Hein. Et pourquoi pas parce que par rapport ici à la famille, on parle quand même du foyer aussi, non seulement de la famille de cœur, d'âme, biologique, etc., d'équipe, mais on peut parler aussi du foyer. Donc, il est possible qu'il y ait des solutions ici qui soient trouvées par rapport à ça aussi, par rapport à votre foyer. En tout cas, il y a quelque chose qui se construit vraiment, que ce soit personnel, professionnel, relationnel ou dans vos projets ou immobilier, bref, peu importe, qui se construit par rapport à peut-être quelque chose qui n'avait pas pu se faire jusqu'à présent. Hein. Il est possible aussi que dans le cadre professionnel, vous soyez soutenu par quelqu'un ici qui peut-être... il y a vraiment une équipe ici, il y a une équipe soutenante qui peut vous aider dans le cadre professionnel, pour celles et ceux qui sont encore en activité, hein, qui peut vous aider peut-être à construire quelque chose au niveau carrière. Hein. Il est possible que vous ayez des projets de carrière ici, quelque chose que vous n'avez pas pu obtenir peut-être, ou qu'il est difficile d'obtenir, hein, parce qu'on a quand même la perte ici, peut-être au niveau d'un avancement de carrière, vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir un soutien, en tout cas. Alors, peut-être sera-t-il question de faire une formation aussi, hein, avec les idées ici, pour pouvoir construire ce projet professionnel ou ce projet de carrière, etc. Là, il est question, pour certaines, d'une formation dans un groupe, dans une équipe. Ça peut être une formation interne, mais ça peut être aussi un stage, ça peut être un apprentissage ici, mais on est bien ici dans un groupe, dans une équipe. Hein. Après, il est possible que ce soit vous aussi qui soit
à la tête d'une équipe, à la tête d'un groupe, peu importe, d'une association, etc. et que vous ayez ce rôle d'aidant ou de soutenant. Hein. Mais en tout cas, il y a clairement cette notion-là. Hein. Et quelque chose qui va être redressé, c'est vraiment ce que j'ai ici, qui va pouvoir, on va pouvoir aller sur des projets constructifs ici, parce qu'on va avoir autour de soi des propositions, des idées, des aides, des soutiens, hein, quel que soit le domaine. Alors moi, je trouve ça vraiment top. Hein. Argent, choix, on a l'ésotérisme, on a les nouvelles, donc il y a des nouvelles concernant soit de l'argent, soit du matériel. Ça va nécessiter de prendre une décision ici. Là, ici, on vous dit, prenez votre décision en votre âme et conscience, hein, mais vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Donc, il y a bien quelque chose, hein, par rapport à quelque chose qui n'était pas connu jusqu'à présent avec les secrets. Et on a ce coup de chance. On a bien ce coup de chance ici. Ça va peut-être nécessiter un déplacement, il y a la fin de quelque chose, enfin, quelque chose, ça voilà, il y a la fin d'une attente ici avec le temps, il y a la fin des retards. Ok, donc il y a bien quelque chose qui va pouvoir se mettre en route ici, se construire, se pérenniser, se stabiliser, mais grâce à un entourage soutenant, une collaboration. En couple, il peut y avoir effectivement des projets d'union, de mariage, etc., de pax, pour construire quelque chose ensemble, avec l'aide peut-être de certaines personnes qui pourront vous aider peut-être à construire un avenir stable et pérenne. Hein. D'accord, les amis? Waouh, c'est pas mal du tout. Hein. Donc, on est bien avec la vibration ici du cavalier. Merci beaucoup, monsieur le manuscrit. On va maintenant passer au relationnel affectif sentimental. Monsieur l'améthyste Love Oracle, bonjour. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour cette semaine du 21 au 27 octobre. Allez, c'est parti. 21 au 27 octobre, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'hiver, fin de cycle, froideur, Capricorne, Verseau, Poisson, éventuellement, si ça vous dit quelque chose, les amis. Ouh, temps d'arrêt. Nous avons la pause. Ben, dites donc, il y a quelque chose qui est un peu froid, pour pas dire gelé. Hein. Ah, réconciliation, ouais, faut voir. Faut voir. Bon, allez. Guérison. Ok. Crise. D'accord. Bon. Est-ce qu'on serait en train de nous dire qu'il y a du rapprochement dans l'air, de la réconciliation après une distance? Eh oui, hein, c'est ça. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Oh, happy end, c'est exactement ça. On me le confirme. C'est chouette. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça, les amis. C'est carrément top même. Allez, une petite dernière, monsieur l'améthyste Love Oracle. On ne fait pas le capricieux. Allez, une petite dernière. Je vais quand même pas aller chercher la dernière. Ça serait un comble. Bon. Voilà. Oh, ben c'est génial parce que j'en ai deux. Hein. L'amour véritable ici. Bon, donc là, on nous confirme bien qu'il y a, pour certaines d'entre vous, une période pas facile dans une relation, prise de distance, froideur, fin de cycle. Il y a eu une pause, un temps d'arrêt, mais on voit ici que c'est temporaire. Hein. Il y a rien de définitif. Il y a vraiment une crise ici dans un relationnel ou dans un couple, d'accord? Où vous êtes en train de traverser cette crise, mais
là, on a quand même de magnifiques cartes, à savoir qu'on a la réconciliation, on a la guérison avec le calme, la paix qui revient. On retrouve un équilibre ici, un équilibre émotionnel avec cette lune, d'accord, hein, on va pouvoir se reconnecter ici à vraiment ces émotions les plus profondes, à ces sentiments. Hein, on a besoin, pour certaines d'entre vous, de faire le point. On a besoin de s'éloigner. On a besoin de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on ne se comprend plus. On n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à se comprendre. C'est des conflits à tout bout de champ, des malentendus, enfin, etc. Donc là, il y a une pause qui va s'avérer salvatrice. Une prise de distance qui va s'avérer salvatrice. On a le happy end, le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Donc vraiment, d'autant plus qu'avec le printemps, on a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. On a besoin très clairement de redonner un coup de boost ici à sa relation, à son couple, en tout cas pour celles et ceux qui sont en couple. Et de toute façon, ce qu'on vous dit, c'est mais bon, ne t'inquiète pas, c'est vraiment, voilà, c'est un amour véritable, hein, et inconditionnel. Donc, ça finit bien, mais ici, on est vraiment... Alors, c'est peut-être... Ici, on a l'hiver. Ici, on a le printemps. On peut vous dire aussi, les énergies n'étant pas figées, qu'il peut y avoir une certaine froideur dans une relation ou dans un couple qui peut encore durer quelque temps. Hein. Mais il y a quelque chose, là, je pense que pour certaines d'entre vous, vous allez décider de faire une pause. D'accord, une interruption, vraiment, un temps d'arrêt, ok. Pour les célibataires, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui revient au calme, à l'équilibre, quelque chose qui vous permet de vous sentir beaucoup mieux ici et surtout de vous reconnecter, hein, à vous-même et à votre petit cœur ici. Et là, il va y avoir vraiment... comme un changement d'état d'esprit ici et un changement émotionnel important à partir de cette semaine, à savoir que vous allez voir vraiment maintenant, j'allais dire enfin, la vie en rose. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes en paix avec vous-même. Peut-être sera-t-il question aussi de se réconcilier déjà avec soi-même, de ne plus être dans la culpabilité, mais pourquoi pas de se réconcilier avec une personne, quel que soit le contexte, le lien de son entourage avec qui on a pris de la distance, on s'est disputé, etc. Alors, on nous parle de bélier, taureau, gémeaux aussi, hein, avec la carte du printemps. Vous voyez si ça vous parle. Mais aussi, peut-être, tout simplement, on a fait une pause hein, dans une relation, ou vous êtes en pause dans une relation. Là, je suis avec les célibataires. Mais ça peut être aussi une relation du passé, sentimentale, avec qui il y a eu quand même beaucoup de malentendus, beaucoup de conflits. Il y a eu vraiment une grosse crise ici, et notamment, ça a généré une grosse crise émotionnelle en vous. Hein. Mais là, il est possible que vous vous réconciliez, qu'il y ait vraiment... Alors, je ne parle pas de réconciliation forcément amoureuse. Ça peut, mais j'ai pas le retour de l'ex, etc. Donc, moi, je vois plus ça comme une réconciliation dans le fait de enfin pouvoir se parler, se dire ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. Hein. Et là, on est... Ce que vous dit l'oracle, c'est finalement... cette prise de distance ici, cette fin de cycle, hein, parce que pour certains, c'est certaine, il y a quand même une fin de cycle. Donc quelque chose qui est terminé. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire, parce que si tu te respectes et si tu t'aimes toi-même, hein, c'est vraiment ce qu'il y avait de mieux à faire. Et tu vois, ça te permet enfin de retrouver l'harmonie, la paix et l'équilibre en toi, tout simplement. Hein, vous voyez, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a le choix, il y a la relation karmique, donc par rapport à une relation du passé, et on vous dit que c'est
protégé, vous êtes protégé par rapport à ça. Hein. Il y a quelque chose qui s'élève, il y a la chance, l'opportunité, le triangle. Et ici, les célibataires, on vous dit qu'il va y avoir une personne qui va arriver. La chance sera avec vous. Vous aurez, on nous parle d'une période à peu près de 3 mois, en tout cas. Mais là, on vous dit, c'est terminé les conflits, c'est terminé cette relation qui a sans doute été compliquée. Ici, on nous parle d'une relation karmique, mais vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a peut-être une relation là qui arrive. Hein, ouais. Mais pour ça, il faut d'abord vous guérir et ça va se faire. C'est en train de se faire. Ok. On peut... Ici, on vous dit, mais écoutez-vous, écoutez vos émotions, vos sentiments les plus profonds. Et si vous vous sentez vous éloigner de quelqu'un, si vous sentez que c'est froid là dans votre cœur, etc., eh bien, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison et une pause s'impose aussi. Hein. Je vais en retirer quand même une autre. On a des nouvelles. Quelqu'un hein, qui vous donne des nouvelles. Il y a de la communication. Je continue les amis. Hein, du coup, ouais. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de vous. Pour certains, certaines d'entre vous. Ça peut être un cancer, lion, vierge aussi. Atmosphère chaleureuse et détendue. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'ici... entre l'hiver et l'été. Hein. Il y a un rapprochement là, mais justement, est-ce qu'il va y avoir réconciliation et... Moi, j'ai l'impression que, bon, ça peut se faire, mais... Ouais, on a la personne extérieure. Attention, attention, porte des masques. Et il va falloir, donc, méfiance. Donc, c'est vraiment... Là, il faut prendre de la distance hein, par rapport à quelqu'un aussi. Ok, ok. J'ai un autre message pour les personnes qui sont en couple. Vous n'allez plus douter de vos sentiments par rapport à votre partenaire après une période de froid, de gel, de distance, de conflit, etc. Vous allez vraiment réaliser que c'est le vrai amour, le grand amour, d'accord? Vous n'allez plus douter de ça, mais il y a une pause qui est passée par là, ou qui va passer par là, ou qui est en train de passer par là, hein, mais vous n'allez plus... Ça finit bien, hein, il y a un happy end, quoi qu'il en soit. Waouh! L'élévation. Ok, parfait. Merci, monsieur l'améthyste Love Oracle. On va aller voir maintenant un dernier message avec l'oracle des réponses angéliques. Que vous ayez une question ou pas, un questionnement du moment ou pas, je vais demander 3 cartes à notre chère équipe angélique. Alors, dans un avenir rapproché, résolution pacifique, donc il y a bien une réconciliation ici. Ou en tout cas quelque chose qui se résout de façon pacifique, calme. On fait la paix. Alors peut-être avec vous-même, peut-être avec quelqu'un, je ne sais pas. Écoutez votre intuition. C'est fou, hein, c'est la lune de l'améthyste Love Oracle. D'accord? Ici, ce qu'on vous dit, ce que vous disent les anges ici, l'univers, les guides, etc. Ouais, ce qui résonne en vous, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va en tout cas se pacifier dans un avenir rapproché. Donc là, on peut quand même se dire que ça va arriver bientôt. Hein. Quelque chose qui va se pacifier peut-être en vous, une colère, un ressentiment, de l'amertume, de la rancœur par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à vous-même, aussi être dans la culpabilité. Et là... soyez conscient ici de
de vos émotions. Hein. Soyez à l'écoute de vos émotions, écoutez votre intuition. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Hein? De quoi parle-t-elle en fait? Voilà ce qu'on vous dit là. Et ça va permettre ici de vraiment trouver une solution ici vraiment dans un avenir rapproché, soit en vous, soit par rapport à une situation. Ça peut être n'importe quel contexte, une situation par rapport à une administration, quelque chose qui n'avance pas, par rapport à un contexte juridique, dans le cadre d'un procès, dans le cadre, je ne sais pas, de légalisation, d'officialisation de quelque chose, peu importe, professionnel, personnel, etc. Il y a un compromis qui va être trouvé. Hein, il y a peut-être que même, ce que j'entends, c'est que vous n'aurez même peut-être pas besoin, pour certaines d'entre vous, soit de retrousser les manches et de montrer les dents, soit d'avoir affaire à un avocat ou d'amener l'affaire en justice ou de faire des démarches, etc. Parce que il va y avoir une résolution pacifique. Ça peut être aussi dans un conflit relationnel, sentimental, etc. ou en vous-même. Mais soyez à l'écoute de votre petite voix aussi, qui certainement vous dit « ne t'emballe pas », et choisis plutôt la voie du milieu, le consensus, et puis plutôt faire la paix que la guerre. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. Faut vous écouter. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va vous souffler ce message. Donc, soyez à l'écoute de tout ça, parce que ça va se faire dans un avenir rapproché. Et je pense que votre intuition va vous souffler. Écoute, fais la paix avec ça. Voilà. Fais la paix et tu verras, ça va se résoudre de façon pacifique. Mais quitte ces énergies, ces émotions de rancœur, de colère, de rancune, etc. ou de guerrière, hein, ou de guerrier, bien sûr. Hein. Ok. Vous allez trouver la paix en vous-même, hein. Et on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Et vous voyez, il y a le pardon. Hein. Donc, très clairement, peut-être vous pardonnez quelque chose à vous-même ou à quelqu'un d'autre ou à une situation que vous considérez comme injuste. Mais en tout cas, c'est par le côté pacifique des choses que vous allez pouvoir résoudre une situation, certes compliquée, les amis. Voilà ce qu'on vous dit. Bon. Eh bien, c'est bien ça, c'est pas mal. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.